J'ai l'avantage du micro, donc je vais lire. La Bible déclare ceci. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dans fais l'œuvre d'un évangéliste, aujourd'hui, il y a deux mots sur lesquels nous allons nous parler. Amen, amen. Il y a d'abord le mot et l'évangéliste. Nous allons parler de ces deux choses. D'abord, avant de connaître l'œuvre de l'évangéliste, nous allons d'abord connaître qui est l'évangéliste. Amen. Et nous pouvons savoir qui est l'évangéliste. Parce que c'est important pour nous. Allons-y. J'ai mentionné que un évangéliste est une personne qui annonce la bonne nouvelle. C'est ça, non? Un évangéliste, c'est une personne qui annonce la bonne nouvelle. Celui qui parle de Jésus. C'est pas ça. On va l'été à terre. Oh, mais c'est pas très bon, non? Non, on avait taboué. Amen, amen. Voilà. Donc, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Amen. D'accord. L'évangéliste est aussi un prédicateur, un missionnaire, quelqu'un qui partage activement la foi chrétienne. On dit que c'est aussi un missionnaire. C'est aussi un missionnaire. C'est un prédicateur. Vous voyez, il y a des personnes qui prennent soit le micro, voilà, qui parlent de Jésus. Déjà, c'est un évangéliste quand on parle de prédication. Par exemple, moi qui suis là ce matin, nous sommes en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Je suis en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce que j'ai le micro et je suis en train de parler de qui? De Jésus. Amen. Donc, le mot évangéliste, c'est aussi un ministère. Amen. L'évangéliste, c'est aussi, c'est-à-dire être évangéliste, c'est un ministère aussi. Comme le ministère des saints. Le ministère de la délivrance. Mais être évangéliste signifie que tu dois faire partie aussi d'un ministère. C'est un ministère dans lequel tu es. Et ça, c'est pas quelque chose c'est-à-dire de léger. C'est pas un truc simple. Être dans un ministère, ça t'oblige, ça te donne des obligations. Nous allons voir en petit 2. Je ne peux pas dire rien. Donc, soyez très attentifs. Je crois que je pose des questions après. Amen. Nous allons voir quelques atouts importants dans l'évangéliste. Quand on est évangéliste, nous allons voir, c'est-à-dire le comportement que doit avoir un évangéliste. Mais d'abord, je voudrais souligner quelque chose. Avant de devenir évangéliste, on a besoin d'abord de quelqu'un. Amen. Avant d'être évangéliste, on a besoin de Jésus. Parce que tout le monde ne peut pas devenir évangéliste. Amen. Tout le monde ne peut pas faire l'œuvre d'un évangéliste. Pour faire l'œuvre d'un évangéliste, il te faut Jésus en soi. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas devenir évangéliste. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas dire à quelqu'un, voici ce que Jésus a fait pour toi. Parce que tu n'as pas d'expérience. Tu n'as rien à dire. Il te faut avoir Jésus dans ta vie. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, si tu sais que tu n'as pas Jésus dans ta vie, l'occasion t'est donnée aujourd'hui d'avoir Jésus dans ta vie. L'occasion t'est donnée aujourd'hui d'accepter Jésus dans ta vie. Parce que quand Jésus est dans ta vie, il te donne l'assurance. Parce que quand Jésus est dans ta vie, il te donne, c'est-à-dire une foi incommensurable. Quand Jésus est dans ta vie, ton salut est assuré. Quand Jésus est dans ta vie,
ta vie est sécurisée. Donc il te faut accepter Jésus. Pour toi qui n'as pas encore Jésus, il y a bien l'envie, il y a bien le désir de faire l'œuvre de l'évangéliste. La chose première que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme ta vie. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de risque. En dehors de Jésus, il n'y a pas la joie totale. En dehors de Jésus, le salut est loin de toi. La Bible dit, garde son péché et son privé de la gloire de Dieu. Donc, tant que tu vivras loin de la gloire de Dieu, tu ne peux faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est pourquoi nous allons avancer. En petit 2, nous allons voir les atouts. Donc, je parlais des atouts. D'abord, pour faire l'œuvre d'un évangéliste, on a besoin d'être compatissant. Parce que si tu n'as pas la compassion des âmes, il est difficile, frère. Et pour ça, bienvenue. Il a tellement pressé qu'il y a quelqu'un qui est venu se presser de moi, il a dit, frère, je peux aussi le ressembler. Oui, parce que c'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle. Dans ses paroles, on sent qu'il est amour. Oui, c'est un modèle. Mais est-ce que dans tes paroles, on sent que tu es amour? Est-ce que tu aimes tes voisins? Est-ce que tu aimes tes parents? Tu les aimes? Où sont les évangélistes? Ma question ce soir, c'est où sont les évangélistes? Où sont les évangélistes? Où sont ceux qui sont appelés à faire l'œuvre? Pendant que les jeunes sont en train de mourir dans la cigarette, où sont les évangélistes? Pendant que la drogue est en train de détruire la jeunesse, où sont les évangélistes? Pendant que les gens sont en train de se prostituer, où sont les évangélistes? Pendant que la jeunesse est en train de faire passe route, où sont les évangélistes? Évangéliste, où es-tu? Évangéliste, où es-tu? Intercesseur, où es-tu? Pendant que la masturbation est en train de gagner les cœurs, pendant que les gens sont en train de se masturber, mais où es-tu l'évangéliste? Pendant que l'ivrognerie est en train de gagner les cœurs, où es-tu l'évangéliste? Où es-tu? Où es-tu l'évangéliste? Où es-tu? Donc tu veux être la seule personne sauvée. Donc tu veux être la seule personne qui est sauvée. Pas de vous faire danser, mais c'est de vous parler de la réalité de Jésus. C'est de vous parler qu'étant jeune, on peut aussi se mettre à part pour ne serait que Jésus. Tu es jeune, tu peux te mettre aussi à part. Qui a dit qu'il n'y a pas de jeune consacré? Écoutez-moi très bien. Voici ce que la Bible déclare dans les derniers jours. Mais où sommes-nous? Si nous prenons la peine de regarder, d'analyser un peu les temps-ci, c'est que nous ne sommes pas dit, nous sommes la génération sur laquelle Christ doit répondre son esprit. Quand nous analysons les différents événements qui se passent, c'est-à-dire que nous, notre génération, est la génération sur laquelle Jésus doit répondre son esprit. Parce qu'il a dit, alléluia, je répondrai de mon esprit. Gloire à Jésus. Votre Jésus, votre vision, votre ira au nom des songes. Mais est-ce que tu as les songes? Est-ce que tu as des prophéties? Si tu fais partie de cette génération de lui, si tu fais partie de cette génération des choisis, est-ce que tu as les filles que tu as, dont tu as parlé? Est-ce que tu as les filles dont tu as parlé? Est-ce que tu prophétises? Est-ce
que tu as l'Esprit de Dieu sur toi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu sur toi? Est-ce que tu as cet esprit-là? Parce que quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, la personne ne peut plus s'asseoir. Quand l'Esprit de Dieu est sur une personne, la personne ne peut plus faire les choses d'elle-même. La personne fait les choses selon l'amour de Dieu. C'est Dieu qui conduit la personne. Est-ce que Dieu conduit par Dieu? Le musical. Je m'adresse beaucoup à vous parce que la plupart des temps, les personnes que Dieu en réalité doit visiter le plus. Dis-toi que le temps ne t'appartient pas. Dis-toi que le temps est compté et que la mort arrive et que le jugement vient. Nous serons jugés en fonction de nos actes. Quand tu le fais ou non, quand tu le dis ce soir, il n'y a pas une personne ici, même les enfants les plus petits, tous se passeront au jugement. La Bible dit quoi dans l'Apocalypse? L'Apocalypse dit quoi? Et je vis un trône blanc. Et je vis un trône blanc, devant lequel il y avait toutes sortes de types de personnes. Il y avait les vieux, il y avait les pécheurs, il y avait aussi les enfants. Et la Bible déclare, mais tout le monde peut juger selon ce que. Hey, mes frères, il y a quelque chose de grand qui nous attend après la mort. Il y a quelque chose de grand qui nous attend après la mort. Il y a quelque chose de grand qui nous attend après la mort. C'est mon message. Alors, il est important que nous fassions cette œuvre pour gagner d'abord nos familles, nos amis, nos voisins, nos écoles et ça va. Donc, nous devons faire l'œuvre pour gagner d'abord nos amis, d'abord notre famille. Parce que la Bible dit quoi au Seigneur Jésus? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Chacun de nous ici représente une famille. Chacun de nous vient d'une famille. Et si tu as Jésus dans ta vie, cela sous-entend que toute la famille est capable d'avoir ce Jésus-là. Il y a aussi nos amis. Tu es chrétien, et tu passes avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Leur vie ne va pas t'impacter, mais au contraire, c'est la vie qui doit les impacter. C'est le comportement qui doit les impacter. C'est ton habillement qui doit les impacter. C'est ta confiance qui doit les impacter. Frère, la vie de Jésus au travers de toi doit impacter tes amis. Moi, j'ai marché avec des personnes qui pouvaient l'alcool exagéré. J'ai passé pratiquement toute ma jeunesse avec eux. Écoute-moi très bien. Il y a eu un jour où nous étions assis. Mes amis étaient en train de boire. Mais je leur ai dit que je ne buvais pas. Donc il y a un qui s'est levé et il a pris l'alcool et il a versé ça sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je ne buvais pas et je me promène avec des personnes qui boivent. C'est bizarre, non? C'est-à-dire son but, c'est qu'il y ait l'odeur de l'alcool sur moi. Puisque je consomme l'alcool. Mes frères, c'est passé tout le temps. J'ai eu le truc qu'on appelle combat de voyous. Tout ça. Le moussi, j'ai été aussi moussi. Je t'assure. Est-ce que tu. J'ai été aussi moussi, je te le dis. On se promène avec des chaînes, des couteaux. Moi aussi, je le fais. Je me promenais pratiquement en gagnant des valeurs. Frère, Jésus peut le faire aussi pour toi. C'est pas que le troisième jour, il est ressuscité. Mais il est ressuscité pour aller où? Il est ressuscité pour aller au ciel. Aller au ciel pour faire quoi? Pour aller nous préparer une place. Une place, c'est pourquoi? C'est pourquoi un jour, après la mort, nous soyons là-bas avec lui. C'est ça la mort de Père Jésus. Un jour, toi et moi, nous serons là-bas au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut d'abord faire l'œuvre. C'est la condition pour être avec lui. Parce que Dieu lui-même a fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est pourquoi il a dit,
dans mes sens nouveaux. Si un seul se fait, qu'est-ce que je fais? Je laisse les 99 autres et je vais cesser le seul agneau qui est perdu. C'est pour toi qui n'as pas Jésus ce soir. Écoute-moi très bien. Jésus laisse les 99 autres qui ont déjà le salut et il vient de parler du salut qui existe réellement. Jeune frère, jeune sœur, la vie est courte. On peut bien profiter de notre vie. Il y a deux choses. Bon, disons trois choses. Soit tu profites sur la terre et tu ne profites pas au ciel. Soit tu profites au ciel et tu ne profites pas sur la terre. Mais la troisième bonne nouvelle c'est quoi? Soit tu profites sur la terre et tu profites aussi au ciel. Et ça c'est notre héritage. Chrétiens que nous sommes, c'est notre héritage. Nous devons d'abord profiter sur la terre. Mais comment profiter sur la terre? En étant attaché à Jésus. Attaché à Jésus pour faire l'œuvre. C'est pas pour nous s'asseoir. C'est-à-dire, on mange chaque matin et on dort. On est là, Bernard, non. Quand on a accepté Jésus, ça veut dire qu'on est prêt à faire l'œuvre. Ça veut dire qu'on est prêt à faire l'œuvre. Ça veut dire qu'on est prêt à faire l'œuvre. Mais si tu es prêt à faire l'œuvre, pourquoi depuis longtemps tu es assis? Pourquoi depuis que tu as accepté Jésus, tu es assise? Pendant qu'on te fait chaque jour, fais l'œuvre de l'évangéliste. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut intercéder. Mais pourquoi depuis tu es assis, tu es assise? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Il y a quelqu'un qui a besoin de toi.